Mathieu Soligar, bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes enseignant à l'Université de l'Assomption au Congo, mais également vous êtes analyste sur des questions politiques et sécuritaires dans d'autres régions. La synergie des mouvements citoyens, du groupe de pression et du Tembo demande en tout cas le départ de certaines autorités de la ville, notamment le maire de ville, le commandant de la police. C'est suite peut-être à la situation sécuritaire dans la ville de Butembo. Et également, ils sont accusés de ne pas communiquer en cas d'assassinat. En tout cas, ils ne communiquent pas. Vous, personnellement, comment vous analysez cette demande de la jeunesse burgolaise? Bon, je pense qu'avant de comprendre la demande de la jeunesse, il faut se replacer dans le contexte. Se replacer dans le contexte, voir ce qui était avant l'installation des actuelles autorités. Est-ce qu'il y avait la paix et la sécurité de la ville? Pour que l'on dise que la situation s'est détériorée depuis que ces autorités sont dans cette ville. Et il faut aussi regarder pourquoi ces autorités ont été installées. Nous sommes dans un contexte de l'état de siège, et dans l'état de siège, c'est l'autorité urbaine qui est aujourd'hui un policier qui doit tenir la commande, qui doit tout contrôler, et donc il doit imposer la paix et la sécurité. Et alors, au-delà même de la demande de la jeunesse, vous êtes témoin que plusieurs voix ont déjà demandé à ce que l'on lève l'état de siège. Donc il ne s'agirait pas, à mon avis, de remplacer les autorités pour les remplacer, mais il serait important d'évaluer l'efficacité même du système dans lequel ils sont en train de travailler. Dans le contexte de l'état de siège qui avait été évalué à un certain moment, d'abord par les députés nationaux, qui avaient estimé que l'état de siège n'a pas produit ses résultats, on avait associé les forces vives, on avait invité certains acteurs de la société civile à Kinshasa, associés aux acteurs politiques et à certains autres leaders, pour voir la nécessité de reconduire, de requalifier ou de maintenir l'état de siège ou alors de l'élever. Mais vous êtes témoin que les conclusions n'étaient pas favorables à l'état de siège, et finalement les chefs de l'État avec les députés ne font que proroger cet état de siège. Et donc ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, ce n'est qu'une conséquence d'un système qui avait été instauré et qui n'a pas produit ses résultats. À mon avis, il ne s'agirait pas simplement de demander le départ des actuelles autorités, parce que partout où il y a état de siège, je n'ai vu aucune couche sociale qui a chanté les réussites ou l'efficacité de cet état de siège. Si vous prenez Beni, vous prenez la ville de Butembo, vous prenez les territoires de Beni, les territoires de Lubero. Très récemment, nous avons perdu les autres entités qui étaient sous état de siège, notamment Goma, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo. Bon, si vous prenez aussi la province de l'Ituri, vous allez comprendre que les autorités de l'état de siège s'occupent moins de la sécurité des personnes, de leurs biens. Ils focalisent leurs actions, selon leur dire, dans les actions de développement. Et donc, il y a lieu de comprendre que à un certain moment, il faut écouter la voix de la population, il faut écouter les jeunes qui sont en train de s'exprimer. Il ne faut pas simplement rejeter ce que les jeunes demandent, il faut les écouter, il faut réévaluer cet état de siège et
au lieu de demander le départ de ces acteurs, il faut d'abord lever l'état de siège, installer les autorités civiles et demander à la police et à l'armée de ne se concentrer qu'à des objectifs de leur mission régalienne. Mais lorsque le maire de ville, on les trouve dans les histoires de développement, pendant que ce qu'on attend de lui en tant que policier, c'est la sécurité, vous trouvez qu'il est partagé et il doit faire beaucoup de choses. Et puis, la question de communiquer, apparemment, comme vous le voyez, on penserait que les autorités sont dépassées par les événements. Parce que normalement, dans leur mission, ils ne devaient que rassurer la population et expliquer ce qui se passe. Mais il me semble que les autorités elles-mêmes ne comprennent plus la situation telle qu'elle est en train de se passer. Et au regard même des affres qu'on est en train de subir, la pression sécuritaire que nous sommes en train de subir, l'important serait que l'on relève les autorités régulièrement pour qu'il y ait de nouvelles autorités qui donnent un nouveau souffle dans la conduite de la question sécuritaire. Et voilà pourquoi on peut déjà continuer à décrier ce que l'on est en train de décrier, parce que justement la population n'est pas écoutée et les autorités ont détourné leur mission au lieu de se concentrer sur les objectifs sécuritaires, et elles s'éparpillent dans plusieurs domaines pour ne rien faire finalement. Alors, avez-vous un message en particulier peut-être adressé à nos téléspectateurs qui vous suivent par rapport justement à la situation sécuritaire en ville de Butembo? Je pense que les autorités doivent se rapprocher à la population. On parle souvent de la police de proximité, mais c'est rare de rencontrer le commandant ville de la police en train de s'entretenir avec sa population. Quelle proximité il est en train de créer avec cette population? Est-ce qu'un citoyen lambda de la ville de Butembo peut avoir le courage d'appeler le commandant ville pour lui expliquer la situation sécuritaire? Ou alors est-ce que même ces contacts sont connus? Essayez de faire un petit test et vous trouverez que même certains leaders ne connaissent pas le nom du commandant ville de la police. Certains leaders n'ont pas le contact du commandant ville de la police. Alors si certains leaders n'ont pas le contact, qu'adviendrait-il pour qu'en serait-il pour les citoyens ordinaires? Or, normalement, cette police devrait être plus proche de cette population qu'elle est en train de sécuriser, de sorte que avec cette complicité, avec cette collaboration, tous les cas suspects de sécurité soient dénoncés et orientés vers les preneurs de décision. Mais il semble que depuis l'instauration de l'état de siège, l'on observe une fissure entre la population et les citoyens, ce qui n'est pas intéressant pour la sécurité de la ville. Et au milieu de cet imbroglio vient maintenant d'autres groupes qui sont hybrides, qui sont, on dirait, une force militaire, des citoyens ordinaires qu'on appelle aujourd'hui les Ouazalem, qui échappent au contrôle des autorités sécuritaires de la ville. Et donc si on peut arriver à les retirer de la ville, à les identifier et savoir les cantonner, savoir les contrôler dans leur cantonnement et maîtriser le mouvement des armes qui sont dans la ville, et surtout savoir contrôler la communication, c'est rassurer qu'il y a une parfaite communication entre la population civile et les autorités sécuritaires. J'estime que cela peut être une contribution pour la restauration de la sécurité à travers la ville et ses environs. Edgar, Mathieu, en tout cas, nous vous disons merci. C'est à moi de vous remercier.